Et nous rejoint, chers téléspectateurs, par téléphone, Dr Hazem Assam, qui est expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est à tous vos spectateurs et je vous remercie pour votre invitation et je souhaite à tout le monde une bonne année Hijr. Merci à vous, c'est trop gentil de votre part. Alors, premièrement, concernant ce sommet du G7 et la participation de l'Égypte, selon vous, comment évaluez-vous l'importance de la participation de l'Égypte au sommet du G7 dans le contexte économique mondial actuel ? Bon, je pense que la participation de l'Égypte vraiment intervient à un moment particulièrement important. Ceci est marqué par, bien sûr, le ralentissement de l'économie mondiale, une hausse de l'endettement, ainsi que les défis liés à l'inflation, aux chaînes d'approvisionnement et l'énergie. Et ce sommet, bien sûr, constitue une plateforme stratégique permettant à l'Égypte de présenter sa vision économique et de renforcer sa coopération avec les plus grandes puissances industrielles du monde. Alors, c'est ça ce que, de ma part, que je vois. Il y a bien sûr d'autres bénéfices qui sont attendus. Si vous me permettez que je puisse les citer. Oui, allez-y. Oui. Alors, bien sûr, il y aura le fait que l'Égypte a participé. Ça, bien sûr, ça va renforcer également les opportunités d'investissement. Et aussi, ça va nous permettre de développer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et hydrogène vert, et aussi de prendre contact avec les instituts de financement et pour développer les infrastructures, et aussi de créer de nouveaux partenaires industriels et technologiques. Ainsi que, bien sûr, renforcer la coopération avec les grands pays industriels. Oui. Cette participation reflète-t-elle une évolution du poids économique et diplomatique de l'Égypte sur la scène internationale? Oui, bien sûr, ça c'est absolument. Et là, le fait que l'Égypte a été invitée, ça bien sûr reflète son poids et son rôle stratégique régional. Oui. Au Moyen-Orient et en Afrique, surtout dans ce changement géopolitique, et aussi l'Égypte témoigne également de la confiance croissante de la communauté internationale et sa capacité de contribuer aux grands enjeux économiques et politiques. Parfait. Selon vous, quelles sont les principales significations économiques et politiques de l'invitation adressée par le président français Emmanuel Macron à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi? Alors, comme vous savez, notre relation avec la France, c'est une relation très chaleureuse et constructive depuis de nombreuses années. Donc, ça date depuis la campagne de Bonaparte en Égypte en 1788. Ça a continué avec tous les présidents français et notamment avec le président Emmanuel Macron. Et ça, bien sûr, la France reconnaît bien le rôle de l'Égypte dans la stabilité régionale et surtout aussi éviter l'immigration illégale, et aussi une reconnaissance des réformes économiques que l'Égypte a mis en œuvre dans les dernières années. Oui. Et également la confirmation de l'importance de l'Égypte comme partenaire stratégique de l'Europe dans les domaines de l'énergie et aussi la sécurité alimentaire. Oui. Certainement. Selon vous, quels sont les secteurs économiques égyptiens qui pourraient bénéficier davantage d'un rapprochement avec les pays du G7? Alors, les secteurs économiques, bien sûr, moi, à mon avis, les secteurs qui peuvent bénéficier, bien sûr, ça c'est le secteur de l'énergie, parce que comme on a vu, dû à la fermeture du détroit d'Ormuz, dont passe 20% des besoins pétroliers du monde entier. Oui. Alors là, je pense que la première chose, c'est l'énergie conventionnelle et renouvelable, l'hydrogène vert, et aussi tout ce qui est industriel, manufacturière, les infrastructures aussi, les transports, tout ce qui est logistique, aussi la télécommunication et la transformation numérique, et sans oublier la sécurité alimentaire et l'agriculture. La participation à ce sommet pour l'Égypte peut-elle contribuer à attirer davantage d'investissements étrangers directs en Égypte? Absolument. Là, bien sûr, le fait que notre cher président qui va rencontrer les dirigeants politiques et les représentants des grandes entreprises internationales, ça, bien sûr, ça nous offre une occasion unique
de promouvoir les opportunités d'investissement en Égypte, et notamment dans la zone économique du canal de Suez. Les infrastructures, les projets énergétiques, les projets de transport, dans l'agriculture, tous ces domaines-là, je pense que l'Égypte offre un climat sain pour ces investisseurs, donc il faut seulement bien les présenter et les communiquer aux personnes clés. Oui, et je pense également que les opportunités d'investissement jouissent de, je dirais, les protocoles signés entre l'Égypte et plusieurs pays du monde entier, et même des agglomérations économiques telles que par exemple le groupe des BRICS et autres. Oui, bien sûr. Parfait. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour transformer ces opportunités en projets concrets d'investissement en Égypte? Ok, donc je pense pour les défis, donc c'est minime maintenant parce que nous on va voir que l'Égypte a beaucoup progressé pour faciliter la tâche à tous les investisseurs qui viennent investir en Égypte. Oui. Donc on a beaucoup progressé, mais il reste encore, si on peut plus simplifier la procédure administrative, ça c'est mieux, et aussi qu'il y ait plus de transparence pour les hommes d'affaires concernant la législation, donc pour améliorer le climat des affaires. Oui. Et aussi, l'Égypte jouit on a une population qui dépasse les 110 millions d'habitants, donc on a une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Mais il faut bien sûr la développer. Donc il faut développer ces compétences de la main-d'œuvre pour qu'ils puissent répondre aux besoins du marché. Et il faut aussi renforcer la transparence, la stabilité réglementaire et législative, ainsi que les réformes économiques structurelles. Selon vous, quelle importance revêt le sommet du G7 pour les pays en développement confrontés aux défis du financement et de la dette? Alors, je pense que ça c'est une excellente opportunité pour les pays en cours de développement et aussi dans des économies émergentes de défendre leurs intérêts en matière de financement, de développement et restructuration de la dette, d'accès à ces ressources financières adaptées à leurs besoins. Très bien. Comment l'Égypte peut-elle défendre les intérêts des économies émergentes lors de ce sommet, telles que par exemple les économies africaines en développement? Alors, ça bien sûr, ça peut être fait si on peut avoir un accès élargi à des financements concessionnels. On peut avoir des réformes des institutions financières internationales et aussi une plus grande équité dans le financement climatique et une meilleure représentation des pays émergents dans la gouvernance économique mondiale. Selon vous, quelle initiative pourrait-elle proposer pour renforcer les mécanismes de financement du développement? Alors, il faut mettre, pour moi, ce que je vois, il vaut mieux donc, on peut renforcer la coopération sud-sud, soutenir les projets africains liés à la sécurité alimentaire et énergétique. Donc, on peut aussi faire des projets d'interconnexion avec nos pays africains. Oui. Et aussi promouvoir les programmes d'échange de dettes contre développement. Alors on peut échanger les dettes contre le développement et aussi la mise en place des mécanismes innovants de financement climatique. Selon vous, comment les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales affectent-elles l'économie égyptienne? Alors ça n'affecte pas uniquement l'économie égyptienne, c'est l'économie mondiale tout entière en ce moment. Oui. Alors bien sûr, la sécurité énergétique est devenue le facteur essentiel de la stabilité économique parce que tout dépend de l'énergie, le transport, l'agriculture. Oui. Alors, et particulièrement à la crise des crises géopolitiques qui a perturbé les marchés énergétiques internationaux récemment. Et j'espère que ça s'est terminé maintenant. Je pense que les États-Unis et l'Iran maintenant vont finaliser un agrément. On l'espère tous. Voilà. Parfait. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour les économies émergentes telles que l'Égypte? Alors, on peut, pour voir, bien sûr, il y a des opportunités et des défis. Oui.
Alors, quand on utilise une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, économique verte, alors là, bien sûr, des opportunités qu'on peut avoir, c'est l'accroissement de la productivité. Alors, quand on utilise, quand on arrive à la fin de la technologie, ceci, bien sûr, va augmenter la productivité et à des coûts moins élevés. Et aussi, on peut améliorer les services publics et on soutient, bien sûr, on doit toujours soutenir l'innovation. Les défis, bien sûr, on n'a pas les compétences nécessaires qui sont au point qui sont formées au point de la technologie. Donc, il vaut mieux donc commencer à les former. Oui. Il faut bien sûr développer de plus en plus les infrastructures numériques, bien que nous sommes sur la bonne voie, nous ne sommes pas encore atteints de niveau requis. Et on doit mettre un cadre réglementaire de législation qui est adapté à cela. Selon vous, quelles opportunités existent dans les domaines de l'économie verte et de la transition énergétique? Alors, les opportunités, on peut dire que l'Égypte bénéficie d'un fort potentiel d'hydrogène vert, l'énergie solaire et éolienne. La preuve maintenant, vous voyez le parc de Bemben, les parcs éoliens qui se trouvent à Ras Khareb et Ras Shokir. Oui. Et aussi les projets de réduction des émissions de carbone et les industries propres et durables. Quelle est l'importance des rencontres bilatérales tenues par le président Abdel Fattah el-Sisi avec les dirigeants et les responsables des institutions internationales? Alors, ça, bien sûr, ce rôle était très important pour attirer les investisseurs étrangers. Et on commence donc à signer des accords de coopération, des lettres d'entente. Et aussi, on va renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et ces pays, et de soutenir aussi les grands projets de développement. Quel accord ou partenariat économique pourrait émerger de ces entretiens? Alors, je pense que le plus important, c'est pouvoir développer les projets liés à l'énergie renouvelable. Ça, je pense que c'est notre priorité le plus important, c'est l'énergie. Ainsi, en deuxième lieu, c'est l'industrie manufacturière et aussi le développement des infrastructures, la transformation numérique, la sécurité alimentaire et le transport. Très bien. Les institutions financières internationales peuvent-elles jouer un rôle accru dans le soutien aux projets de développement en Égypte? Oui, bien sûr. Alors, s'ils donnent des financements à long terme, oui. Et aussi on peut donner des garanties aux investisseurs que leur argent est investi sur la bonne voie. On peut aussi donner une assistance technique et un soutien aux projets de transition écologique et développement durable. Parfait. Et dans quelle mesure cette participation renforce-t-elle la position de l'Égypte comme partenaire économique et stratégique de confiance? Alors, comme vous voyez, donc ça va donner une excellente image de l'Égypte en tant que partenaire économique fiable et un acteur stratégique qui relie le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Et surtout, on veut bien sûr, l'Égypte jouit d'une excellente position géographique qui se trouve entre les trois anciens continents. Certainement, certainement. Alors comment l'Égypte peut-elle tirer parti de cette situation géographique, vous venez de le dire? Peut-on considérer cette participation comme une étape vers un rôle plus influent de l'Égypte dans la gouvernance économique internationale? Oui, ça bien sûr. Alors on peut avoir les principaux bénéfices concernant l'attraction de nouveaux investissements et aussi la confiance que ces pays-là ont donnée à l'Égypte et d'avoir de nouveaux partenaires internationaux dans l'économie égyptienne et l'élargissement des possibilités de financement des projets de développement. Et surtout que récemment, on a vu, il y a eu la preuve que l'Égypte vraiment jouit d'une stabilité politique et ça, bien sûr, ça a été prouvé durant les derniers mois. Et grâce, bien sûr, à nos dirigeants et sa situation politique stable. Et aussi, on a l'enjeu de consolider la position comme hub régional de l'énergie et du commerce de logistique et de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales
et accélérer la transition vers une économie plus compétitive et innovante. Et là, la preuve, donc, on peut développer la zone économique du canal de Suez et tous les ports égyptiens, et aussi, en plus du canal de Suez, donc ce canal qui relie entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Donc ça, on peut la valoriser de plus en plus. Parfait, Dr Hazem Assam, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.